Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Rihanna remet le couvercle pour un 3e volume de son Savage Fenty Show, disponible depuis hier sur Amazon Prime. De nombreuses apparitions, des performances, des chorégraphies et des mises en scène innovantes, c'est ce qu'on a pu voir. Mais finalement, est-ce que Rihanna est vraiment encore capable de nous surprendre avec son défilé? C'est maintenant, jingle. Le lieu du tournage, un building au cœur d'un quartier d'affaires. Mais apparemment, c'est une fois que la nuit tombe que le vrai travail commence. De grands espaces, du béton armé et des petites pièces qui viennent faire effet de contraste. L'ascenseur sert de transition à beaucoup de séquences et nous emmène découvrir le show aux différents étages. On se doute alors à quel niveau sera le final. D'après Rihanna, au-delà de la collection, c'est ce décor qui a inspiré tout le show. De nombreuses personnalités, mannequins, chanteurs, acteurs font leur apparition, ainsi que des performances bien sûr. Entre autres, Cindy Crawford qui domine le game, Bia, Normani qui a enfin le droit de chanter pendant le défilé, Lourdes, la fille de Madonna qui refuse toujours de se raser, Emily Ratajkowski, Ricky Martin, Vanessa Hudgens, Gigi Hadid, Jasmine Sullivan, Caris, Daddy Yankee, Nas, Erykah Badu, Adriana Lima, Irina Shayk. D'après Rihanna, elle choisit ses invités avec la volonté de représenter tout le monde. Des personnes de différentes origines, professions, âges et physiques. La grande absente, c'est bien sûr Nicki Minaj. Depuis son dîner de famille avec Rihanna, la rumeur s'est répandue selon laquelle Nicki Minaj allait participer au défilé. Mais finalement, non, elle n'est pas là. Alors, est-ce que Rihanna n'avait de toute façon jamais prévu de l'inviter? Ou est-ce qu'elle l'a retiré de la liste après son bad buzz sur le vaccin, ainsi que son affaire de harcèlement maintenant à la télévision? Impossible de savoir. En tout cas, elle n'est pas là. Et c'est plutôt dommage. Entrons maintenant un peu plus dans l'analyse du show, si on peut dire. Étant donné que c'est le 3e show, pour moi la question qui se posait c'était est-ce qu'il y a encore de la place pour l'innovation? Finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà bien compris le concept et où sera la valeur ajoutée? Alors déjà, c'est vrai que la chorégraphe est toujours la même, Paris Goebbels. On ne change pas une équipe qui gagne, là pour le coup c'est le cas de le dire, puisque c'est elle qui a chorégraphié les 2 autres shows. Conséquence, on reconnaît bien le style de Paris, et donc de ce côté-là, on n'innove pas vraiment. Maintenant, ça reste quand même l'une des meilleures chorégraphes du milieu, donc elle ne manque pas de créativité. Son empreinte est là, mais on voit bien que dans certains visuels, dans la mise en scène, elle va encore plus loin. Rihanna est bien sûr la reine de la diversité. Là encore, elle tente de représenter tout le monde, tous les types de corps. You know what's going to happen? It's the bodies that these pieces have to live on are going to bring them to life. I promise you that. Like, a piece is nothing on a hanger. It's really the curve. That's really what brings them to life. That's what's going to make it sexy. Speaking of curves, we actually just interviewed Karma Curves. So what was it about them that made you want to make them be a part of your brand? Man, they're so raw and powerful. I love seeing women feel empowered, and especially women who are thick, because society don't want you to live your best life when you're thick, right? But they just make you want to be thick. I love them girls. Ce n'est pas qu'une question de poids, ce sont aussi les origines. Elle invite plusieurs personnes transgenres, c'est très bien. Et ça fait partie de son image de marque, donc ce n'est pas dans son intérêt que ça change. Maintenant, je dirais quand même que la flamme est un peu retombée. Avant, c'était du jamais vu de voir autant de diversité. Maintenant, c'est normal, du moins pour Rihanna. Ce qui est une bonne chose. Mais du coup, côté spectateur, je trouve qu'il n'y a plus cet effet choc qui fait que le défilé nous marque. Et puis les tenues ne sont pas si géniales. Mais ça, c'est subjectif. Bref, donc à partir de là, on a la même recette et le même cuisinier. Et pourtant, on arrive quand même à innover. Déjà, par le décor, le lieu du tournage, que je trouve très bien choisi. Je pense qu'une grande partie des chorégraphies et des mises en scène sont permises et mises en valeur par cet endroit. On a le droit à des tableaux et à des plans de caméra assez impressionnants. Je trouve que la réalisation est ambitieuse et largement au-dessus du volume 2. Forcément, l'année dernière, le défilé était en studio, donc avec moins de possibilités. Une autre nouveauté, c'est la place qu'on laisse aux hommes dans le défilé. J'imagine que Rihanna a développé sa collection, car là, on a le droit à une scène et chorégraphie entièrement dédiée aux hommes, graciée juste avant par Erykah Badu. J'aurais pu me passer de certains moments.
comme certains passages de défilé. Je sais qu'on est là pour la lingerie à la base, mais en fait moi pas du tout. Moi je suis là pour la partie comédie musicale. D'ailleurs je trouvais aussi que les performances, de manière générale, même si plusieurs artistes ont fait le taf, il manquait quelque chose. Il n'y avait pas grand chose de mémorable à ce point-là. C'est pour ça que je disais c'est dommage que Nicki ne soit pas là, parce que ça aurait vraiment pu être iconique. Le passage d'Emily Ratajkowski, je tenais spécifiquement à dire qu'il n'avait aucun intérêt. Quand je disais que certains artistes ont fait le taf, je parlais de Ricky Martin, de Jasmine Sullivan, Normani et Bia, c'était ok. Normani plus que Bia. Jade Nova nous a servi ses vocals, et ça dans la première scène du show. Si vous ne savez pas, Jade c'est une chanteuse qui s'était fait connaître sur YouTube il y a des années, grâce à sa cover de Diamonds de Rihanna. J'ai halluciné quand j'ai vu que c'était elle la meuf qui imitait Beyoncé à l'ancienne. Moi je l'ai connue comme ça, mais son talent a littéralement zéro limite. Je sais que techniquement, il n'était pas là, mais est-ce qu'on peut compter Busta Rhymes parmi les meilleures performances? Swizz Beatz, Busta Rhymes. Pharrell, Busta Rhymes. Janet Jackson, Busta Rhymes. Quand t'entends ça, tu sais que ça va sonner. Parmi les meilleurs moments, la chorégraphie des hommes sur Busta Rhymes justement. Une chanson, c'est une musique de fond. 3 chansons, c'est un hommage. Donc j'apprécie l'hommage de Rihanna aux OG de la musique et aussi de la mode, Cindy Crawford et Adriana Lima. Rihanna fait plusieurs apparitions dans le défilé, mais en fin de compte, c'est Bad Gal Riri qui se pointe pour nous donner la sexitude genre. Je ne sais pas si on est juste content de la voir ou si vraiment c'est un des meilleurs moments. J'ai pas encore élucidé ça. En tout cas, ça donne. Mais vraiment, le meilleur moment pour moi, c'est le dernier défilé, dans un espèce de grand couloir en extérieur. Ici, on en prend un peu plein la vue, avec des mannequins, avec encore de la chorégraphie, une femme enceinte qui danse, et puis le final offert par Léomi Maldonado, une danseuse transgenre portoricaine spécialiste du voguing. C'est mon meilleur moment. À partir de là, le show s'arrête plus ou moins. Et c'est dommage car Nas fait la performance finale, qui n'a pas grand chose de grandiose malheureusement, à part les plans larges de la caméra. De manière générale, on peut dire que le volume 3 du défilé Savage Fenty est un pari relevé. En tout cas, il y a des efforts évidents qui ont été faits pour faire un show de qualité, pour repousser un peu les limites du dernier show. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment surpris ou marqué par le contenu? Non, pas spécialement. Je pense vraiment que ce sont les performances et les personnalités invitées qui n'étaient pas assez marquantes. Mais ça n'en reste pas moins une bonne réalisation. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous avez regardé le défilé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que Rihanna arrive encore à vous surprendre? Quel est votre passage préféré? Allez, on se parle en commentaire.